Et restez avec nous sur Grand Lille TV en ce jeudi 23 mai, car c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on revient sur cette annonce de la SNCF des billets Lille-Paris pour 20 €. Dès demain, vous pourrez profiter de cette offre et ce jusqu'au 9 juin. Après cette date, les billets passeront à 30 €. Seule condition, faire l'aller-retour dans la même journée, le samedi ou bien le dimanche. Une offre valable pour des billets compris entre les 25 mai et les 25 août. Une manière pour la SNCF de fêter les 20 ans du TGV Nord. Daniel Percheron a réagi face à cette offre et reste sur ses positions. Il évoque, je cite, un petit geste. Rappelons que le président du conseil régional a porté plainte contre les tarifs de la SNCF jugés trop élevés sur cette ligne. Je vous propose de l'écouter. C'était cet après-midi au micro d'Olivier Milleville. Le TGV, c'est pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est plus qu'un train. Et donc, dès que le TGV est plus abordable pour les habitants du Nord-Pas-de-Calais, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, moi je suis depuis longtemps atteint de la pépimania. Je crois beaucoup dans le règne de Guillaume Pépi. Et là, je crois que c'est pour le bon peuple du Nord-Pas-de-Calais un petit geste, un peu de poudre de perlimpinpin, et c'est tout à fait bien. Gros plan sur la grogne de ces clients d'une auto-école située à l'Homme. Ils étaient une trentaine aujourd'hui à manifester devant l'enseigne. En cause, la liquidation judiciaire de cette auto-école prononcée le 15 mai par le tribunal de commerce. Résultat, certains clients ont choisi de porter plainte. Ils souhaitent d'une part récupérer leur dossier pour se réinscrire dans une autre structure. Et puis ils demandent à pouvoir passer leurs épreuves en tant que candidats libres. Je propose de les écouter au micro de Tanguy Lécluse. Je suis entre la résignation, je suis un peu dépitée aussi. Je suis déçue qu'on n'ait pas pu être prévenu avant, parce qu'on aurait pu au moins récupérer les dossiers, même si on n'avait pas récupéré l'argent, mais au moins les dossiers. J'ai payé tout mon permis, j'ai eu aucune présentation, aucune leçon de conduite, aucune présentation au code. J'ai payé 890 €. J'aime bien les boules, quoi. Moi et mon conjoint s'inscrit tous les deux en même temps. On a eu pour nous deux en tout 1400 € à payer pour tous les deux notre permis. Aujourd'hui, on n'a toujours pas eu notre code. Nos dossiers, ils sont dans la nature, notre argent avec, donc on est très en colère. La mobilisation à présent de quelques salariés de Camaïeu, c'était ce midi à Roubaix. Ils ont observé symboliquement une minute de silence en hommage aux victimes du Bangladesh morts sous l'effondrement de leur usine textile. C'était le mois dernier, un drame qui a causé le décès de plus de 1100 travailleurs dans la banlieue de Dhaka. Camaïeu a refusé de signer l'accord pour la sécurité de ses employés du Bangladesh et les syndicats, quant à eux, réclament cette signature. Ils aimeraient que le sujet soit abordé en comité d'entreprise. L'information culturelle à présent sur Grand Lille TV et l'art n'a pas d'âge. La preuve avec cette expo réalisée par des enfants. Ils ont entre 3 et 11 ans et ils ont participé à la création d'œuvres, peintures, dessins, sculptures et même production vidéo de jeunes artistes en herbe exposés au Tripostal. Ça s'appelle Mom Art et ils sont plusieurs milliers d'élèves de Lille, Hélène et l'Homme à avoir travaillé toute l'année sur le thème du fantastique en prolongation de Lille 3000, un résultat salué par la maire de Lille, venue inaugurer l'expo hier soir en présence des enfants, satisfaits d'avoir laissé parler leur imagination de cette manière. On a mis une plaque, on avait un outil spécial et on a dessiné. Et puis après, on l'a enlevé, on l'a mis sur une machine. Après, ça a donné une feuille, une gravure. On a fait un livre et le titre c'est La petite fille et le monstre. J'ai fait de la gravure, c'était quand le monstre arrive et va lui dire mais j'ai fait que quand le monstre arrive. Au début c'était quelque chose qu'on a photographié, après nous on devait dessiner.
Et Montmartre, ça se passe jusqu'au 9 juin du côté du Tripostal, juste à côté de Ralil. Et puis ambiance festive et participative hier soir du côté de Lille Fives. Cette troupe de chanteurs, c'est le Lille Gospel Challenge. Depuis 10 semaines, tous répètent des chants et dansent. Ils sont amateurs, ils ne se connaissaient pas au départ et à force de répétition, ils ont réussi à monter ce spectacle. 500 personnes sont venues les applaudir et surtout danser et chanter sur des rythmes entraînants, d'autant plus que les fonds de cette soirée étaient reversés à La Beige, une association lilloise qui aide les sans-abri. Défi relevé donc pour le Lille Gospel Challenge, pour le plus grand plaisir, le plus grand bonheur de Ludovic Dubé, le directeur artistique de la troupe. Nous voulons vraiment faire partager ces semaines d'apprentissage que nous avons eues et nous espérons que le public va vraiment chanter avec nous et vouloir, pourquoi pas, chanter du gospel quelque part en France si le besoin est. Mais on veut prouver qu'on est capable de chanter dès qu'on a l'envie de chanter. Voilà, il n'y a pas de prérequis à avoir pour pouvoir le faire. Voilà pour l'info près de chez vous. D'autres reportages à suivre sur Grand Lille TV. Et puis, bien évidemment, vos prévisions météo pour ce vendredi et votre week-end qui se profile avec, vous allez le voir, de bonnes nouvelles pour le week-end. Restez avec nous.